Comment reconnaître un adolescent en crise suicidaire? Il y a plusieurs éléments auxquels nous pouvons être attentifs, mais tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui est en détresse ne verbalise pas forcément sa souffrance. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas inquiéter ses parents ou ses amis, enfin son entourage. Il pense être un fardeau et il pense surtout que personne ne peut l'aider. Alors cependant, il y a quand même différents signes auxquels on peut être attentif. Il y a d'abord les signaux verbaux qui vont être plus directs, comme je veux mourir, je vais me suicider, tout simplement. Ça peut être très direct. Il y a des phrases qui peuvent être peut-être un peu plus indirectes, comme vous allez bientôt avoir la paix, ça ne vaut pas la peine de continuer, je vais faire un long voyage. Il peut même y avoir des messages avec des allusions suicidaires ou morbides sur Facebook, entre autres. Il peut aussi y avoir des menaces au suicide, comme par exemple, si les résultats aux examens sont mauvais, l'ado menace finalement de passer à l'acte, quoi. Il y a aussi des signaux comportementaux qui peuvent apparaître, comme les dons d'objets, les adieux aux proches. Comme je le disais aussi sur Facebook, peut-être une annonce un petit peu morbide avec des chansons tristes, moroses, un peu mélancoliques. Les scarifications aussi, un ado qui est fort dans le conflit, dans la confrontation avec son entourage, surtout avec ses parents ou avec des adultes dans son milieu scolaire. Des mises en danger avec une consommation excessive d'alcool, de médicaments ou de drogue. Il peut y aussi avoir un énorme repli sur soi, une grande consommation de jeux vidéo par exemple. En tout cas, il doit y avoir un changement par rapport au comportement habituel, et ça doit être vraiment répété et chronique dans le temps. C'est pas juste un signe isolé qui va nous inquiéter, mais c'est plutôt l'ensemble qui va nous mettre la puce à l'oreille. Il y a par rapport à ça une idée reçue qui est quand même assez répandue, c'est le fait que quelqu'un qui parle de passage à l'acte, qui parle de suicide, ne va justement pas passer à l'acte. C'est justement faux. Si on a un adolescent qui parle de ses idéations suicidaires et de sa volonté de passer à l'acte, il faut vraiment le prendre au sérieux, parce que sinon il peut y avoir justement un risque d'escalade et peut-être un passage à l'acte suicidaire à la clé. Donc soyons attentifs.